Je visitais encore cette semaine. Oh, il n'y a pas de secret. Je visitais Sylvie et Jean-Marc. Sylvie me disait, mais c'est quand on est dans ce genre d'épreuve qu'on sent qu'on a une belle famille. Une famille qui nous aime, une famille qui nous soutient. C'est une grâce. Amen. Merci Père. C'est dommage qu'il faille attendre des épreuves pour s'en rendre compte des fois. J'aimerais pouvoir continuer sur cet élan de la famille. Père, pose ta main sur ce message. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas passer. Je ne fais que restituer la parole de Dieu. Amen. Venez pas me lapider à la fin du culte. Allez, on va prendre Genèse. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Genèse chapitre 1. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et toute l'Église dit, c'est la parole, non? La question ce matin, la question importante, c'est est-ce que je dois me conformer au monde, à la culture du monde, ou est-ce que je dois me conformer à la parole de Dieu? Allô? Je sais, tout le monde va dire qu'on doit se conformer à la parole de Dieu. On va aborder le premier point alors. Reprends le verset s'il te plaît. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. » Déjà, première mission donnée par Dieu pour chaque couple, celui de se multiplier. Alléluia! Moi, j'ai fait ma part. Et encore, je l'ai freiné. Sinon, on en aurait une douzaine. C'est la mission de Dieu donnée pour les couples, de se multiplier. Aujourd'hui, la nouvelle tendance de notre société, c'est j'ai plus envie de faire de gosses, j'ai ma carrière et j'ai mes voyages à faire. J'ai envie de m'amuser avec mon amoureux. C'est pas ce que Dieu demande. La mission première du couple, c'est de se multiplier. Allô? Dieu n'a jamais parlé de contraception, je suis désolé. Ah ouais, ça va, oui, non, il nous embête là, le poster. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir 50 gamins. Mais on doit avoir cette notion de multiplier. Parce qu'avoir des enfants, c'est une bénédiction. Amen. Dieu est pour la vie. Le monde te dit, c'est pas grave, tu es enceinte, avorte. Dieu te dit, tu es enceinte, commence à me louer. Amen. L'enfant est une bénédiction. Le couple est une bénédiction. C'est une cellule où Dieu va faire grandir tout son amour. Amen. On va le voir après, mais normalement, dans un couple, la première matière, c'est l'amour. Je sais que parfois dans l'histoire, il y a eu des mariages qu'on appelle des mariages arrangés, où on se marie parce qu'il ne faut pas perdre le château, il ne faut pas perdre la fortune, il faut que le nom soit transmis. Mais normalement c'est de l'amour qui vient. Et encore aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir choisir notre conjoint. Dans le temps, on choisissait pour nous.
Non, mais il y a quelques hommes dans la Bible qui ont été bénis. Il vu qu'elle était belle de figure, il était content. C'est ce qui est marqué. Mais sinon, c'était une roulette russe. On t'a apporté ta future femme. Et même pour la jeune mariée. Ah, vous m'avez trouvé ça? Je vais me marier avec ça. Aujourd'hui, on a le choix. Aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est l'amour. Mais l'amour, le véritable amour, celui qui dure, celui qui, quand un des conjoints est dans l'incapacité, a perdu une capacité physique, l'autre est là en soutien. L'amour selon le monde, à la première épreuve, le conjoint s'en va. Quand je fais les préparations de mariage, je fais exactement, je vais direct, je suis plutôt cash et je vais... j'ai fait ça avec vous, mon cher André. Je dis, elle est belle, hein, ta petite Sonia. Je fais, oui, oui. Je fais, si demain elle est défigurée, tu fais quoi? Il y en a qui se barrent parce qu'ils ne sont... leur couple n'est basé que sur le physique, l'apparence. Et ça vaut rien, ça. C'est sur quoi votre couple est basé? Si demain, parce que, je ne sais pas, moi, l'image des Sénéchaux, tiens, hop. On a un David qui boite. Est-ce qu'Isabelle s'est sauvée? Non, elle est toujours là. Amen. Et il y a plein d'aléas dans la vie qui va nous prouver que ton couple est basé sur quoi? Sur l'amour, sur l'argent, sur l'apparence? Ou des fois, c'est d'autres choses qui vont tenir. Ce qui est important, c'est l'amour. Et le véritable amour. Celui qui, peu importe ce qu'on va vivre, on va le traverser ensemble. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à bénir ton conjoint à côté de toi, là. Ou ton futur conjoint. Genèse 2, versets 18 à 20. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux animaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. On voit qu'après, au verset 21 et 25, que Dieu lui donne une femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Deuxième leçon. Aujourd'hui, notre société nous dit que le couple, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, bibliquement, le couple, c'est un homme et une femme. Un homme, une femme. D'ailleurs, il n'y a qu'un homme et une femme qui peut remplir la mission qui est donnée de se multiplier.
Mettez deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, naturellement, ils ne peuvent pas se multiplier. On n'est pas des grenouilles. Amen? Non? Ensuite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est du singulier ou du pluriel? Singulier. Tu es destiné à n'avoir qu'une seule femme. Aujourd'hui, le monde te dit, mais essaye, et normalement, au bout de 7 ans, il est périmé, change. Et non. Jeune homme, regarde ta femme, tu vas veiller avec elle. Une fois, je me rappelle, au tout début, où nous étions fiancés, Elisabeth, pour la première fois où ils m'ont amené voir sa grand-mère, j'ai été choqué de la ressemblance physique. Je voyais tout de suite, ça ne pouvait pas se louper, c'était sa grand-mère, c'était évident. La signature génétique était là. Et là, je sors un « Oh, bah ça va ». Et du coup, Elisabeth a fait « Quoi, ça va ?» Ben, je vois comment tu seras quand tu seras vieille, ça va. Ça va, ça m'allait, je dis ça va. Nous ne pouvons pas changer si nous voulons avoir une vie bénie. Dans la présence de Dieu, que Dieu puisse mettre sa main sur notre maison, sur notre foyer, avoir une vie paisible, il faut déjà respecter ces quelques versets. Je choisis mon épouse, nous devenons une seule chair. Une seule chair. Quand tu es né, je sais qu'aujourd'hui la médecine a beaucoup évolué. Nous avons depuis quelques années vu des greffes de mains, nous avons vu des greffes de poumons, des greffes de cœur, nous avons vu même des greffes de visage. La médecine a vraiment bien avancé. Néanmoins, c'est pour réparer les accidents de la vie ou des maladies pour éviter que la personne meure. Et merci pour cette technologie qui avance, pour cette connaissance, cette science qui avance. Mais en aucun cas, on peut, fusionner avec un autre être. Quand tu nais, tu restes la personne que tu es. On va grandir, on va se développer, on va vieillir et diminuer, mais ça sera toujours la même personne. Amen. Dans le couple, c'est pareil. Nous sommes une seule chair. Tu ne peux pas greffer quelqu'un d'autre sur ce couple. Tu ne peux pas greffer quelque chose. C'est pour ça que c'est appelé adultère. Ça n'a rien à faire. C'est un sanctuaire, le couple. C'est une entité sainte. Je ne peux pas me projeter avec quelqu'un d'autre. C'est saint. Et je veux garder ce sanctuaire toute ma vie. Amen. Merci Seigneur. Je sais que le monde dit autre chose. Déjà, ne te marie pas, essaye avant. Mais quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on est juste des objets à consommer, quoi. Mais essaye avant de te marier. Ça, tu vois, s'il y en a plusieurs, c'est comme les chaussures, tu prends celle qui te va mieux. Attends. C'est pas ce que nous dit la Bible. Fais des choix, pèse-les devant Dieu. Et là, tu marcheras en vainqueur. Amen? Amen. Je mets bien l'ordre. Hein. Fais des choix et pose-les devant Dieu. Amen. C'est pas j'attends que le Seigneur me fasse tomber ma princesse ou mon prince charmant. Et quand ça sera évident, éventuellement je dirai oui. Fais des choix et pèse-les devant Dieu.
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce du couple. Proverbe 18, 22 nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Amen. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Non, je pensais avoir un amen. Bon. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est une denrée rare. Ça veut dire que bien souvent, madame réfléchit plus que monsieur. Et elle nous alerte. Es-tu sûr que tu devrais faire ça? Tu devrais plutôt faire attention à ça. Et nous, au lieu de voir une bénédiction, un don de Dieu, une femme intelligente qui nous instruit, qui nous avertit, non, la plupart voient cette intelligence comme une casse-pied. Amen. Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait, je l'ai constaté plusieurs fois. Et oui. Alléluia. J'aimerais faire une petite parenthèse sur l'épouse, sur la femme. J'aimerais qu'on lise ensemble le Proverbe 31, versets 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les fruits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas de pain, le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Je serais tenté de faire un sondage. Qui a loué sa femme ce matin? Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres la loue. On voit que la femme vertueuse selon la Bible, n'est pas une femme à qui on demande de rien faire et de se taire. C'est une femme qui est active, qui est entreprenante, qui produit du fruit, qui produit de la prospérité de sa maison. À aucun moment dans ses actions d'entreprise, désolé de le dire, il est marqué qu'elle devait consulter son mari. Elle voit un champ, elle l'acquiert. Elle fait prospérer l'économie de sa maison. C'est une bénédiction pour sa maison. Ce n'est pas une femme qui attend sagement que monsieur le mari, le dictateur spirituel suprême de la maison, vienne lui donner l'autorisation. C'est une femme virtueuse qui sait ce qui est bon et qui veut bénir sa maison. Elle est en action. Amen.
Des fois, on prend la femme libre, mais la Bible a déjà parlé. Le monde n'a rien inventé. Amen. Aïe, ça commence à grincer. Ce n'est que le début. Alléluia. Je ne vais pas tout lire parce que j'ai 43 passages à vous lire sinon. Allez, on va aller dans du plus dur. Éphésiens 5, 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Amen. Il n'y a qu'une femme qui a dit Amen. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris, et on va voir à quoi elles doivent être soumises. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les frères, ceux qui ont des problèmes avec leur identité, avec leur apparence, aime ton épouse de tout ton cœur, tu verras, ça ira mieux. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, encore une fois à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Bien souvent, pendant des années, pendant des siècles, on a demandé à la femme, à Bobonne, de faire ce qu'on lui dit, de se taire. Et ce n'est pas ce qui était marqué dans la Bible. On dit que la femme doit être soumise à son mari, mais un mari qui l'aime comme Christ. Qui l'aime comme Christ, qui a donné sa vie pour elle. Un Christ qui n'a que des envies de bénir. On ne va pas prendre les passages aujourd'hui, mais par exemple, si on prend le cas de la prophétie, la prophétie, on nous dit qu'elle est là pour encourager, exhorter, fortifier, édifier. Elle n'est jamais là pour casser. Amen. Les dons sont là pour édifier l'Église. On vient avec sa personnalité pour édifier son épouse. Et quand on est plein de douceur, plein de tendresse, plein d'amour comme ça, crois-moi que ta femme, elle est prête à tout pour un homme comme ça. Amen? Non? Peut-être qu'il y en a, ils sont en train de se rappeler la petite dispute qu'ils ont eue ce matin avant de partir. C'est déjà arrivé. Hein? Alléluia. Il y a encore d'autres textes qui appuient, il n'y a pas que celui-là, mais je vais les passer. Vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait ici ce matin. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ces premiers points, le couple, s'il y a l'ordre divin qui est posé dans la maison au niveau du couple, ça va bénir toute la maison. Les enfants grandissent dans de bonnes conditions. Amen. Parce qu'ils voient papa qui aime maman. On sent l'amour, on sent la paix dans la famille, dans le couple. Ça rassure l'enfant. Et l'enfant grandit de manière bénie. Personne n'est parfait, mais c'est de notre responsabilité de chercher à instaurer ça dans sa maison. Amen.
Amen. Quand il y a un dysfonctionnement chez l'enfant, regardez ce qui s'est passé chez les parents. Automatiquement. Automatiquement. L'enfant va partir, va prendre à l'adolescence, ça va s'empirer. Jeune adulte, ça va être de pire en pire. Si papa n'était pas là, si maman n'était pas là non plus, si les deux, quand ils étaient là, ils se fritaient, oh, c'est là qu'on voit la catastrophe. La répercussion sur l'enfant. Quand on respecte l'ordre divin, l'enfant est béni. On peut prêcher toutes les leçons là-haut. Les moniteurs peuvent donner toutes les leçons bibliques. Si à la maison, les soi-disant parents chrétiens se déchirent sans arrêt, toutes ces leçons vont être oubliées, effacées, détruites. Tout le bénéfice de ces leçons seront gâchés. Tout le bénéfice sera gâché parce qu'il y aura cette douleur de l'image des parents qui va tomber sur l'enfant. Ça va tomber sur lui, il n'a rien demandé. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Hein. Il y en a un qui a fait une chanson là-dessus. Et c'est vrai qu'avec ça, on avance avec la carte qu'on a tirée. Merci Seigneur, si on est tombé dans une famille où tout allait bien, papa avait sa place, maman avait sa place, ils s'aimaient, puis gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais on n'a pas tous cette grâce. Et c'est là qu'il y a souvent les blessures d'âme, les blessures de cœur sont là. Et c'est là qu'après on a besoin d'une profonde restauration. Amen. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller à cela. Déjà, premièrement, pour nous être bénis. Toujours plus agréable de vivre dans un contexte paisible et plein d'amour. Non? Quand c'est la dispute entre couples, quand c'est la guerre de tranchées, quand c'est les insultes qui fusent, tu quittes ton boulot, tu vas au courant à la maison? Non, je vais aller faire un tour, j'ai une course à faire. Je prends tout mon temps pour rentrer. Mais quand on a... J'ai trop aimé encore hier, j'ai réclamé un rendez-vous avec un pasteur en visio, et puis on ne trouvait pas de créneau, puis je lui dis, mais si tu veux cet après-midi, si tu as une lumière, on peut... Ah, il me fait non. Le samedi après-midi, c'est ma famille. Oh, je dis, alors là, je ne dis rien là-dessus. Merci Seigneur. Qu'il ait ce plaisir de vouloir préserver ça et de vouloir bénir les siens. C'est une grâce et c'est une source de bénédiction. Amen. Veillons cela. Je ne veux pas mettre une pression malsaine. Mais mes frères, quand on dit que vous êtes le chef du couple, le chef de la famille, vous êtes les pasteurs de votre maison. Et je sais que des fois, il y en a quelques-uns qui me disent « Tu rendras compte pour ce que tu donnes à l'église. » Ouais, mais vous rendrez compte pour ce que vous avez donné à votre maison. Amen. Et le plus grand évangile, tu peux faire des études bibliques en famille, on peut faire des cultes en famille, tu peux en faire. Mais tout ça, ça sera zéro si derrière, toute la semaine, tu te comportes dans tout le contraire de ce que tu auras annoncé. Le meilleur évangile, c'est la façon dont papa et maman agissent la semaine. C'est ça l'évangile qui parle aux enfants. Je me rappelle du témoignage de Samuel Peter Schmidt, qui nous disait en pastoral, mais si aujourd'hui je suis pasteur, c'est parce que tous les matins, quand je me levais, je voyais Papa Jean qui priait.
qui était dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, il a demandé s'il pouvait se joindre à lui. Ils priaient ensemble. Il y a eu cette transmission, cet exemple. C'est ce que Dieu nous demande, d'être des exemples. Amen. Alors, je savais que j'aurais pas beaucoup d'amen. Déjà, ils ne sont pas trop nombreux en ce moment, mais... Deutéronome 6 nous dit, versets 6 à 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Au chapitre 11, versets 18 à 21, il est dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dites. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons sur vos yeux, entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et alors, voici vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. » Amen. Il est de votre responsabilité d'enseigner les enfants, selon la Bible, d'annoncer l'Évangile à vos enfants. Amen. N'attendez pas que ce soit les moniteurs le dimanche qui le fassent. Ça, c'est un complément. À la limite, ça peut vous donner de la matière. Qu'est-ce que vous avez parlé aujourd'hui? Et puis hop, c'est le fil conducteur pour la semaine. Je ne sais pas. Mais c'est de votre responsabilité d'enseigner à vos enfants. Amen. Si on veut être sûr que nos enfants se donnent à Christ, il faut leur donner. Et encore une fois, dans un environnement d'amour. Que des fois, des parents vont dire « Mais moi, toute ma vie, je leur ai enseigné, il n'y en a pas un qui a écouté. » Mais tu l'as enseigné comment, ton truc? J'ai déjà vu des parents dire « Attention, Jésus te voit. Si tu ne te repens pas. » Mais le gosse, il grandit avec cet enseignement et vous voulez que quand il est l'âge mature, il se donne à Christ? Mais il n'est pas maso. Mais non, mais sérieux. Alors que si tu enseignes la vérité de Dieu avec une vision d'amour, je sais que c'est compliqué, mais si tu fais ça, tu vas faire plaisir à Dieu. Dieu te voit et Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tu fais les bons choix, il est fier de toi, il veut te bénir. L'enfant, au bout d'un moment, il dit « Tiens, si je veux te bénir, il faut que je fasse plaisir à mon Dieu. Je sais que ça lui plaît, je vais le faire. » Amen. Le moment où il arrive à l'adolescence, où ils sont complètement paumés, parce qu'ils ne sont plus gamins, ils ne sont pas encore adultes, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leurs 10 doigts. C'est à ce moment-là clé qu'ils vont se dire « Mais j'ai besoin de l'aide de Dieu. » Parce que j'ai vu papa, maman traverser des épreuves, et à chaque fois qu'ils se sont confiés à Dieu, Dieu a agi, Dieu a répondu, je vais faire comme eux. Amen. Donne envie, donne-leur envie. Amen. Alléluia. Bon, je vais passer parce que sinon... Les enfants. Je vois que Mathia m'écoute, c'est bien. Proverbe 1, versets 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure de ton cou. Amen. Mon fils, Proverbe 6, versets 20 à 22. Garde les préceptes de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou.
Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Proverbe 10:1. Un fils sage, écoute bien Mathieu, un fils sage fait la joie de son papa. Un fils insensé, le chagrin de sa maman. Ils écoutent là-bas? Bien. Merci Seigneur. Éphésiens 6, versets 1 à 4, les enfants. Alix, écoute bien. Enfants, obéissez à vos parents. C'est Dieu qui vous parle. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, fais des choses qui font plaisir à papa et à maman. Faites des choses qui font plaisir à papa et à maman. Ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a une bénédiction derrière. Tu auras une vie heureuse, une longue vie heureuse, parce que tu auras honoré ton père et ta mère. Amen. Alléluia. Colossiens 3, versets 20 à 21. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Et ouais. Car cela est agréable dans le Seigneur. Cela est agréable à Dieu. Ça plaît à Dieu quand les enfants obéissent. Père, et oui Charlie, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. C'est là qu'on voit que l'éducation doit être faite avec beaucoup d'amour. Et en général, on voit que le couple est équilibré. Souvent, tu en as un qui a une main de fer et l'autre qui est plus velours. Et ça dépend, enfin, en tout cas, nous, dans notre couple, ça dépend les sujets. Il y a des sujets, c'est moi qui tacle, et elle arrondit les angles. Et puis d'autres sujets, c'est moi qui arrondis et c'est elle qui tacle. Ça dépend. Chacun son domaine. Mais je sais que, normalement, ils savent. Et des fois, régulièrement, on leur répète que ce qu'on leur demande, et si on crie, si on se prend la tête, si on leur prend la tête, c'est pour leur bien. C'est parce qu'on les aime. Amen. Ils doivent sentir ça. Ils doivent sentir l'amour du parent. 1 Timothée 5:8, ça concerne toute l'Église. Écoutez bien. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est clair, net, précis. J'ai déjà vu des frères ou des sœurs s'investir à fond pour l'Église et négliger les siens. Tu es pire qu'un infidèle. Ah, tu es plein d'amour pour tes frères, plein d'amour pour tes sœurs, tu bénis, tu es une bénédiction pour tout le monde, et à la maison, il y avait eu un témoignage comme ça d'une femme de pasteur qui prêchait à fond, qui était adulée par tout le monde. Et puis un jour, il y a un pasteur qui dit à cette femme, tu es vraiment bénie d'avoir un homme comme ça. Elle fait, ah là là, s'il pouvait au moins être à la maison ce qu'il prêche. C'est une catastrophe quand on entend ça. C'est une catastrophe. Amen. Nous semons des choses. Donc nous devons avoir ce comportement et cet exemple au quotidien parce que c'est une bénédiction pour le couple, c'est une bénédiction pour nos enfants. On leur transmet des valeurs, on leur transmet, j'allais dire, un savoir-faire que le monde donne à l'inverse.
C'est pour ça que notre société va aussi mal. On s'évertue depuis des années à détruire le couple, à détruire le schéma, les fondations que Dieu a posées. On détruit tout ça et aujourd'hui on se dit mais comment on en est arrivé là? Pourquoi il y a autant de violence? Il ne fallait pas toucher à ça. Il ne fallait pas toucher à ça. Et aujourd'hui on continue dans la bêtise suprême. Il doit y avoir un concours chez nos dirigeants. Plus ils nous sortent des lois complètement bêtes, plus ils sont contents. Ils appellent ça le progressisme. Aujourd'hui, on est dans un temps d'enfant roi. L'enfant sait mieux que toi ce qu'il veut faire. Il ne faut pas lui dire quand est-ce qu'il faut manger. Le gars, s'il sait. Il ne faut pas lui dire quand est-ce qu'il doit se coucher, c'est lui qui sait. Puis il ne faut pas lui dire non. Tu vas le traumatiser, le pauvre. Il ne faut pas lui dire. Vous riez, mais j'ai une femme qui travaille en crèche. Ces règles-là sont imposées. Il faut laisser faire. Il faut qu'il s'exprime. Et puis 15, 20 ans après, ça tape du gendarme et du flic. Bon courage, Benjamin. Quand l'enfant, on ne lui apprend pas à respecter déjà premièrement ses parents, puis ensuite ses profs. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas de mon temps, si un prof avait dit à ma mère ou mon beau-père, dis donc, Pounou en ce moment, mais direct en live devant la prof, bim, je me la prenais, hein, direct. Et j'avais le reliquat en rentrant. Aujourd'hui, c'est le parent qui frappe le prof. On monte à l'envers. On est complètement à l'envers. Aujourd'hui, pour être flic, pour être gendarme et pour être prof, il faut être appelé. C'est un sacerdoce. Alexandra, allez, courage. Pourquoi? Parce qu'on a touché au fondement. Et c'est le désordre complet qui attend ce pays. Tant qu'on ne remettra pas les valeurs bibliques, ces fondements, on ne demande pas à tout le pays de s'asseoir, de plier les genoux devant Dieu, mais remettons cette structure qui a été posée et qui a marché pendant des siècles. Tout n'était pas parfait avant, mais on avait une structure qui tenait la route. Amen. Hein, je sais, je suis un vieux dépassé. Ah, là j'ai mis des lettres rouges, ça veut dire que ça va piquer. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Bon non. Aujourd'hui, on donne aux enfants un numéro vert. Si papa il te donne une fessée, t'appelle. On marche sur la tête. Je suis l'exemple vivant qu'une fessée, ça tue pas. Je peux vous dire que j'ai pris cher. Carole, tu peux témoigner. Ça sauve. On n'était pas dans un contexte chrétien. Mes parents n'étaient pas chrétiens évangéliques. Ils n'avaient pas cet enseignement biblique. Mais c'était traditionnel à l'époque. Et on marchait droit. Ça m'a permis à certaines heures de ma vie d'être confronté à des choix et avoir cette limite, à dire là, je ne peux pas passer, sinon... On a besoin d'avoir cette limite et de pouvoir avancer. C'est ce qui nous préserve de faire le mal. Amen. C'est ce qui m'a
éviter de devenir un délinquant. Merci Seigneur. Proverbe 19, 18. Je sais, ce n'est pas la mode, mais aujourd'hui, je proclame la parole de Dieu. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Vous voyez, la Bible a tout prévu. Il faut juste s'arrêter avant qu'il meure. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Amen? Non? Tac. Moi, je sais que ça, si c'est vu par certaines personnes, je vais avoir des problèmes. Venez pas me poser la question, on publie. Si on corrige notre enfant, on le préserve pour son futur. On le bénit. Ah, je sais que c'est une corvée. Parce qu'il y a des périodes de l'enfance où on a l'impression de faire que ça. Il y a des périodes où l'enfant a besoin d'être cadré. La période où il rentre à l'école. Attention. Ça se prend pour des grands maintenant. Puis il y a des périodes comme ça. Après, c'est CP, je sais lire. Après, ça rentre au collège. Alors là, ça commence à te contredire sur ce que tu dis, puis ça... En plus, maintenant, ils sont équipés. Mais régulièrement, il faut les remettre à leur place. Amen. Mon père me disait, écoute mon gars, quand tu auras semé tout ce que j'ai RC, on pourra commencer à discuter. Aujourd'hui, on voit nos enfants, on s'émerveille de leur intelligence. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas à Google de faire son éducation. Ah, c'est plus facile de le laisser tranquille sur sa chaise. Ah, t'es tranquille, t'embête pas. Ah. Il y a un livre qui est sorti, je vous le recommande. Crétin numérique. C'est pas Google qui doit faire l'éducation de vos enfants. Il faut savoir les reprendre. Il faut savoir les... Aujourd'hui, on nous dit, mais c'est plus possible. Mais dans le temps à l'église, dans le temps, les gosses, ils restaient là. Il n'y avait pas culte d'enfants. Il fallait surtout pas qu'ils mouftent. Jean-François me racontait qu'une fois, il était gamin, il était en train de griffonner un dessin sur sa chaise. Donc ça faisait... Le pasteur, il a dit, qui fait ce bruit? Et du coup, on a entendu un... Il faisait juste que dessiner, hein, c'était juste dessiner. Il n'y avait plus de bruit après. Alors bien sûr, on va pas revenir à cet extrême. Mais il y a un minimum. On doit reprendre nos enfants. On doit reprendre nos enfants. Et on doit bénir quand ils sont repris. Une fois, un des gamins est en train de courir. Il a commencé à me bousculer. Du coup, je l'ai attrapé. Je lui ai dit, toi, tu vas te calmer. Il me regarde, il fait non. Du coup, j'ai mis de la pression dans le bras. Sa bouche s'est ouverte. J'ai fait, j'ai toute ton attention maintenant. Tu vas te calmer. Oui. J'ai appris avec grande peine que l'année dernière, des ados se comportaient d'une manière... Heureusement que je ne l'ai pas su à ce moment-là. Je serais monté...
J'aimerais qu'on puisse mettre ça en pratique déjà à l'église. Ne commence pas à t'offusquer et à vouloir... le premier réflexe en général, c'est je quitte l'église. Je m'en vais. On n'aime pas mes enfants, je m'en vais. Oh, ton gamin il saoule là-haut, c'est normal que le moniteur le reprenne? Non? Non, je sais pas, c'est... On a une grâce d'avoir 31 moniteurs qui se donnent chaque dimanche. Qui des fois montent, et par exemple, il y a un visiteur, où ils savent quel message va être donné, ils auraient voulu être là, mais ils y vont quand même, par amour pour vos enfants. Et il faudrait qu'un de vos enfants, ou plusieurs, leur casse les pieds pendant 1 heure, et il ne faut rien leur dire, pour ne pas vexer les parents, parce que les enfants, c'est forteresse, il ne faut pas toucher. Mais ici, c'est quoi? C'est une église. On met quelles valeurs ici? Les valeurs du monde ou les valeurs de la Bible? Allô? J'aimerais bien avoir une réponse générale là. La Bible ou le monde? Amen. Et si toutefois, on avait un moniteur qui dépasserait les bornes, bon, je ne pense pas qu'il va lapider le gamin déjà, mais si toutefois il dépasserait les bornes, Sarah la première va lui rentrer dedans. Si ça ne suffit pas, Vincent mettra la 2e couche, et si ça ne suffit pas, il sera démis de ses fonctions, point barre. Amen. Et ton gamin ne va pas mourir parce qu'on va lui dire de se tenir à carreau là-haut. Ça doit être un temps de plaisir pour tout le monde. Mais s'il y a un des gamins qui met le bazar et qui pourrit tout le cours de tous les enfants, on a raté le but là-haut, pour tous les enfants de la classe. Amen. Donc on le reprend, et s'il n'est pas content, il descend, on le descend à ses parents. Et de grâce, parents, de grâce, ne vous aigrissez pas contre le moniteur. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Exode 21, 17. Là, on va dans des extrêmes. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça rigolait pas dans l'Ancien Testament. Ça ne rigolait pas. Deutéronome 21, 18, 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, c'est-à-dire un gamin qui n'obéit pas à ses parents, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, un sale gosse, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » On a déjà un enfant. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Eh bien, dis donc, aujourd'hui, il y en aurait des morts. Sérieux, quoi. Aujourd'hui, on applique ça. En France, c'est un génocide. Heureusement, nous sommes sur la grâce aujourd'hui. Amen. Néanmoins, Dieu est un Dieu d'ordre. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20, 12. Deutéronome 5,16 nous dit aussi « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » De respecter ça, de respecter le schéma de Dieu, te garantit une vie paisible et une vie bénie. Je n'ai pas dit une vie sans soucis et sans épreuves, mais Dieu sera là et pourra te bénir et t'accompagner. Amen. Mais qui veut cette vie bénie ? C'est pas compliqué, il faut juste mettre en application ça. Je bénis mon épouse, je bénis mon mari, on s'aime d'un amour, on veut mettre la paix dans notre maison, on instruit nos enfants, on les reprend et Dieu bénit notre maison.
Et Dieu bénit notre maison. Alléluia. Je suis arrivé qu'à la moitié. J'ai même pas dit un quart. Hein. Tu avais raison. Elle est où? Voici des fils sont en héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de ta jeunesse. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Amen. On va arrêter là. J'aimerais que l'on prie pour les... À la limite, s'il y a des gens qui sont seuls, sans membres de famille aujourd'hui, mais vous allez vous regrouper entre personnes seules. J'aimerais que les familles aussi se rassemblent et prient les uns pour les autres. Prenons le temps de poser notre main sur cette bénédiction qu'est la famille. Époux, bénissez vos épouses. Épouses, bénissez vos maris. Enfants, bénissez vos parents. Parents, bénissez vos enfants. Grands-parents, bénissez les enfants et les petits-enfants. Amen. Je vous invite, on se lève, on prie. Alléluia.